Merci Madame la Présidente, merci à vous messieurs pour vos propos très précis et on mesure à travers votre exposé le travail colossal qui vous attend pour tenter de sortir notre pays de la grave crise énergétique que nous rencontrons après une série de renoncements très emblématiques du passage d'un État stratège à un État très bavard et impotent. J'avais une question concernant les délais. Vous nous parlez de 2035 sur la mise en œuvre de ces nouveaux réacteurs. Je suis assez inquiète dans cet intervalle. Comment remplir nos besoins énergétiques qui ne vont faire que croître, malheureusement, durant cette période? Est-ce qu'on va devoir vivre avec des périodes de délestage et s'y habituer et des coûts d'électricité difficilement supportables? Et enfin, pouvez-vous nous expliquer, là je sors un petit peu du nucléaire, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi notre pays n'a pas encore réussi à obtenir la décorrélation du prix de l'électricité et du gaz, comme ont réussi à le faire l'Espagne et le Portugal? Merci. Pour des prochaines années, Mme Noël, vous avez demandé si on allait devoir prévoir du délestage. Non, je ne crois pas, j'espère pas en tout cas. Et alors, comment fait-on pour boucler? Alors, déjà, la France était un pays exportateur, et je pense qu'elle redeviendra un pays exportateur d'électricité. On exportait beaucoup d'électricité, puisque durant la période entre 2000 et 2010, la France a pu exporter 80 TWh. Il y a encore quelques années, on pouvait être sur l'ordre de 50, 60. Donc cette année, je dirais, exceptionnellement, la France va être importatrice. Mais la trajectoire et les prévisions conduisent à se dire qu'on ne sera pas importateur au cours de l'année 2023 et qu'ensuite on retrouvera un solde exportateur. Ensuite, la façon de boucler nos trajectoires, c'est d'augmenter la production d'électricité, notamment la production décarbonée. Pour cela, il y a plusieurs leviers. Le premier levier, c'est de garder notre parc nucléaire existant et de ne pas fermer de réacteurs. Le deuxième, c'est faire en sorte que le parc nucléaire existant produise et retrouve des standards de production qui sont proches de ce qu'il faisait auparavant. Alors, je ne suis pas certain, je pense qu'il faut être réaliste, je ne pense pas qu'on reviendra au-dessus de 400 TWh rapidement, mais si on peut être au-dessus de 350 TWh, c'est déjà une situation qui est beaucoup plus confortable que celle de cette année. Et puis le reste, ça sera en développant des énergies renouvelables. Voilà, donc c'est pour ça que on l'a dit très clairement dans notre rapport Futur énergétique 2050, à l'horizon 2030, le scénario qui est le plus efficace d'un point de vue économique, qui est le plus efficace du point de vue des émissions de CO2 et qui est le meilleur du point de vue de la sécurité d'approvisionnement, c'est celui où on combine le maintien du parc existant et le développement des énergies renouvelables avec des efforts d'efficacité énergétique, voire de sobriété. Quelle réforme de marché pour accompagner tout cela? Principal défaut du marché. Le marché d'aujourd'hui, il a des qualités, et donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il permet l'équilibre de court terme. S'il n'y avait pas le marché d'aujourd'hui, nous serions aujourd'hui en situation très difficile pour importer la quantité d'électricité qui nous permet de faire l'équilibre au jour le jour. Donc il ne faut pas jeter les qualités du marché d'aujourd'hui qui ont permis cet équilibre de court terme. Le marché a des défauts qui sont mis en lumière par la situation de crise énergétique à l'échelle européenne. Et les défauts sont ceux que vous avez cités. Donc, le couplage gaz-électricité, effectivement, induit une hypervolatilité des prix de l'électricité comparée à la proportion d'électricité générée par le gaz. Donc, c'est un des défauts qu'il nous faut traiter. Et le deuxième défaut qu'il nous faut traiter, c'est que comme le marché est orienté court terme, il ne donne pas de signal d'investissement et il ne permet pas d'établir un équilibre long terme entre des producteurs et des clients finaux. Donc c'est le deuxième sujet sur lequel il nous faut travailler. Nous y travaillons. C'est bien sûr aux autorités gouvernementales de définir les règles de marché ensemble à l'échelle communautaire. Je sais que le gouvernement français y travaille très activement avec les autorités communautaires. Pour moi, il y a un élément clé qui doit apparaître davantage dans les règles de marché, qui est la faculté de conclure des contrats de long terme à la place d'une régulation qui oblige l'exploitant nucléaire aujourd'hui à vendre la production de son parc à un prix fixé de façon administrative. Donc c'est vraiment sur cet axe-là que je pense nous devons forger les futures règles de marché.